cette séance publique du mois de février. Donc, bonsoir aux gens qui sont dans la salle. Bonsoir aussi aux gens qui nous suivent via la diffusion à Télécœur ou sur notre page Facebook aussi en même temps. Donc, si ça vous va, j'irai tout de suite avec la proposition de l'ordre du jour que vous avez reçue. Donc, pas de changement, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. On a aussi reçu le procès-verbal de la dernière séance, donc celle du 22 janvier 2024. S'il n'y a pas de questions de coquille, je prendrai quelqu'un pour en faire la proposition. Madame Aubin, Monsieur Biron, merci beaucoup. On serait rendu maintenant à examen de la correspondance. Maître Loisel. Oui, en fait, deux choses. Le premier, règlement de la Régie canadienne de l'énergie sur les pipelines terrestres, règlement sur les matières dangereuses et demande de modification de la part de la Ville de Léry. C'est un dépôt d'une demande de la Ville de Léry. Et ensuite, 4.2, Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive, en date pour le 13 mars 2024. Proclamation dépôt. Une résolution va suivre. Merci beaucoup, Maître Loisel. Donc, 4.2, résolution. On sait que, Maître Loisel l'a dit, le 13 mars de chaque année est la Journée nationale de la promotion de la santé mentale positive. Et cette année, le thème, c'est s'accepter, c'est être soi-même. Alors, vous savez que de renforcer la santé mentale positive de nos, entre autres, comme conseil de ville de notre équipe, de nos employés est très importante. Donc, ce qu'on souhaite, c'est, ce qu'on considère aussi, c'est que la promotion de la santé mentale positive vise à accroître et à maintenir le bien-être individuel et collectif de la population ainsi qu'à favoriser sa résilience. Que les municipalités, comme je vous le disais, peuvent jouer un rôle de premier plan pour favoriser cette santé et celle aussi des concitoyens et concitoyennes et qu'on souhaite vraiment proclamer et promouvoir la Journée nationale de la promotion de la santé mentale qui se tiendra cette année, le 13 mars 2024. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Ah oui. Je vais l'appuyer. Oui, allez-y, Madame. J'en profitais pour ajouter que notre organisme, la passerelle, d'ailleurs, va faire ce qu'on appelle un barrage, mais pour ramasser des fonds pour justement la cause en santé mentale. Et ça va avoir lieu sur notre rue boulevard Louis Fréchette le 5 mai. Merci beaucoup, Madame Trudel. Dépôt des rapports, Maître Loisel. Oui, alors 4 rapports. 5.1, statistiques des permis émis par le Service de l'aménagement du territoire et de l'urbanisme durable pour le mois de janvier 2024. Le rapport concernant les contrats conclus et les dépenses effectuées par le directeur général et le Service des ressources matérielles et informationnelles pour la période allant du 1er au 31 janvier 2024, conformément à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes. Rapport et recommandations du Service des ressources matérielles et informationnelles daté du 31 janvier 2024, ainsi que un rapport sur la gestion contractuelle, l'annexe 469-2023.4, dérogation à l'obligation d'obtenir des prix pour l'octroi d'un contrat sous le seuil d'appel d'offres public, travaux d'urgence. C'est tout. Merci beaucoup, Maître Loisel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Ah non, excusez, c'est parce que je sais que M. Biron voulait faire une intervention. Je voulais juste faire une intervention. Je voulais juste souligner aux personnes que depuis, il y a des statistiques qui sont très intéressantes à l'urbanisme. Depuis 2014, on a construit 584 unités de logement quand même à la ville. Donc, je pense que c'est quand même appréciable. On a encore des gros défis à relever parce qu'on sait qu'il y a un manque de logement. Mais je pense qu'on est sur... C'était important là, de souligner qu'on est sur une bonne lancée. Effectivement, ça mérite d'être souligné. Merci, M. Biron. Compte à payer maintenant, M. Allaire. Oui, merci Mme la mairesse. Donc, ce soir, c'est la période du 18 janvier 2024 au 7 février 2024 pour les chèques, les prélèvements et les dépôts directs. Donc, pour les chèques, c'est les numéros 1282 à 1294 pour un montant total de 69 622 et 1 sou. Aucune annulation de chèque pendant cette période. Prélèvement au montant de 112 294 et 35 sous. Et pour les dépôts directs, numéro 5 776 à 5 968 pour un montant total de 1 266 465 et 54 sous. Aucune annulation de dépôt pour la période citée. Merci beaucoup, M. Allaire. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Je vais l'appuyer. Mme Trudel, merci beaucoup.
Gestion contractuelle, maintenant, vous allez voir, on a plusieurs points, certaines des libérations de retenue, d'autres des appels d'offres publics. Peut-être juste mentionner aussi qu'on est en train de revoir notre politique de gestion contractuelle. On va travailler ça dans les prochaines semaines, prochains mois. Ce qu'on souhaite, c'est plus d'agilité. On souhaite aussi avoir des mécanismes de contrôle à travers cette politique-là et bien sûr, prioriser l'approvisionnement local. Donc, ce sera fait dans les prochaines semaines, prochains mois. Alors, on y va tout de suite avec le 7.1, en fait, qui est un appel d'offres public concernant la vidange des bassins d'assainissement des eaux. On se rappelle, pour ceux qui suivent l'actualité municipale, que dans le cadre de la séance ordinaire du 9 mai 2022, on a octroyé un contrat concernant la vidange des bassins d'assainissement des eaux à GFL Environmental Services, Inc., pour la somme maximale d'1 022 264,57 taxes incluses. Dans le cadre aussi d'une séance ordinaire tenue le 12 septembre 2022, entre autres, autoriser la réception provisoire des travaux précités et on a libéré une retenue de 5 pour une somme de 42 609,81. On a reçu la lettre et le certificat de réception définitive rédigé par M. Pascal Rochette, ingénieur chez GBI Expert Conseil le 9 mai 2024, attestant bien sûr que les travaux précités ont été exécutés et complétés. Et considérant maintenant qu'il y a lieu d'accepter la réception définitive des travaux et de libérer et payer à GFL Environmental Services la retenue contractuelle restante de 5 qui correspond à une somme de 48 990,63 taxes incluses. Alors, la résolution, c'est de prendre acte du nouveau décompte progressif numéro 3 daté du 15 janvier 2024, d'autoriser la réception définitive des travaux du contrat pour le vidange des bassins d'assainissement des eaux pour un montant total et final de 979 812,69 taxes incluses, d'autoriser notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à contresigner la réception définitive des travaux, et de libérer et payer à GFL Environmental Services la somme de 48 990,63 taxes incluses qui représente la retenue à appliquer au dit contrat. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Appel d'offres public maintenant, service des travaux publics, on parle du pavage de la piste cyclable. Donc, le conseil municipal, dans le cadre de la séance extraordinaire du 24 juillet dernier, donc 2023, on a octroyé le contrat concernant les travaux de pavage de pistes cyclables et pistes multifonctionnelles à Roxborough Excavation Inc. pour un montant total de 708 000 taxes incluses. Le certificat de réception provisoire a été rédigé par M. François Thibodeau, ingénieur chez Génicité en date du 20 décembre 2023, attestant que les travaux précités ont été exécutés et complétés conformément aux plans et devis. Considérant les dispositions contractuelles prévoyant une retenue de 10 sur les factures reçues, considérant que ces retenues sont de 65 493,29 taxes incluses pour le certificat de paiement 1 et 4, 4 214 et 94, j'avais un « et » de trop, pour le certificat de paiement numéro 2. On a reçu un décompte progressif aussi daté du 15 janvier 2024, qui est toujours préparé par M. Thibodeau et qui fait état d'un montant de retenue totale de 69 708,23. Donc, la résolution, c'est de prendre acte du décompte progressif numéro 2, daté du 15 janvier, émis par M. Thibodeau, ingénieur chez Génicité, au montant de 69 708,23 taxes incluses, d'autoriser la réception provisoire des travaux au contrat concernant les travaux précités pour un montant total de 697 082,28, d'autoriser notre directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à contresigner la réception provisoire et la réception définitive des travaux, de libérer et de payer à Roxborough Excavation une somme de 34 854,13 taxes incluses, ce qui représente 50 des sommes retenues sur les paiements relatifs aux travaux de contrat précités. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 7.3, maintenant, un contrat de gré à gré concernant notre future planification stratégique à la Maison de l'innovation sociale. Monsieur Biron. Comme vous le savez, il est toujours important pour une ville d'avoir une planification stratégique. On avait commencé en 2019 cette réflexion-là pour l'organisation
Ce qu'on a fait, après ça est arrivé la COVID et bon, on a été ralenti. Mais là, maintenant, on est rendu à une autre étape. On est rendu à l'étape où c'est important d'avoir une planification stratégique qui va même incarner la population au sein de cette planification stratégique-là. Donc, on a retenu la Maison de l'innovation sociale pour nous accompagner. Le mot social, il faut surtout le prendre puis le traduire parce qu'on veut une planification stratégique qui va tourner autour de l'humain. Tout va tourner autour de ça. On veut que tous les services de la ville, les actions qu'on va prendre soient au service de l'humain et non le contraire. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on va aller en contrat de gré à gré auprès de cette entreprise-là pour qu'ils puissent nous accompagner dans cette démarche très signifiante pour la ville. Merci beaucoup, M. Biron. J'imagine que vous en faites la proposition? Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 7.4 maintenant, un appel d'offres public concernant la refonte de notre plan d'urbanisme. Madame Trudel, qui est sur le CCU? Oui, on va en profiter aussi pour revoir notre plan au niveau de l'aménagement et de l'urbanisme. Il remonte à 2004, il y a 20 ans. Donc, il mérite vraiment d'être dépoussiéré et d'être mis au goût du jour. Et évidemment, je vous rassure tout de suite, mon collègue Stéphane vous en a parlé. Donc, il va y avoir une collaboration pour que les plans aillent de pair entre le plan stratégique, bien entendu, et ce qu'on va vouloir aussi comme ville, comme aménagement et urbanisme. Donc, la résolution, c'est qu'on est allé en appel d'offres pour se faire appuyer dans ce travail. Donc, la résolution, elle se lit comme suit, là, considérant que le Conseil, à sa séance du 13 novembre, a autorisé le lancement d'appels d'offres publics en utilisant un système de pondération et d'évaluation. On fait toujours ça. Donc, le lancement a été fait le 18 novembre 2023. Les soumissions ont été ouvertes le 8 janvier dernier. On a reçu 4 soumissions, donc du groupe BC2, du groupe Agence de planification urbaine et régionale, de Paris et Associés et les services EXP Inc. Donc, considérant le processus d'appel d'offres a vraiment respecté toutes les exigences réglementaires. Les soumissionnaires avaient rempli toutes les exigences de conformité. Donc, le procès-verbal d'ouverture et d'analyse daté du 8 janvier, le procès-verbal du comité chargé de l'évaluation de la qualité des soumissions, ça s'est fait le 29 janvier, ainsi que l'analyse de l'avis de synthèse, ont recommandé un des 4, qui est le service EXP Inc., au coût de 103 736 et 19. Donc, la résolution, c'est d'adjuger le contrat visant l'obtention de ce service, de déclarer que tous les documents d'appel d'offres étaient corrects et d'autoriser le directeur des services des ressources matérielles et informationnelles à signer les documents, bien entendu. Et le montant ci-devant mentionné, c'est sûr, doit être payé à même les disponibilités des crédits budgétaires que nous avons à la Ville. J'en fais la proposition. Merci beaucoup, Mme Trudel. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Mancé. Donc, 7.5 maintenant, appel d'offres sur invitation concernant l'acquisition de produits de laboratoire pour la centrale de traitement des eaux. Donc, on désire lancer un appel d'offres sur invitation concernant ce que je vous disais, l'acquisition de produits de laboratoire. On doit aller en appel d'offres parce que ça comporte une dépense de plus de 100 000 et on doit aussi... est-ce qu'on doit aller aussi dans un journal, Maître Loisy? Non, pas nécessaire parce que c'est sur invitation. Alors voilà, la résolution est toute simple, c'est de prendre acte de l'estimation contenue à l'avis de synthèse du service des ressources matérielles et informationnelles qui est daté du 31 janvier 2024 et de lancer l'appel d'offres sur invitation visant l'octroi d'un contrat pour l'acquisition de produits de laboratoire pour la centrale des traitements des eaux. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? M. Biron et Mme McMahon, merci. 7.6 maintenant, toujours un appel d'offres sur invitation concernant un service de location des toilettes chimiques. Donc, on lance l'appel d'offres sur invitation et il faut aussi, puisque c'est une dépense de plus de 100 000, alors on a reçu un avis de synthèse de notre service des ressources matérielles et informationnelles daté du 31 janvier 2024. Donc, la résolution est toute simple, c'est de prendre acte de l'estimation qui est contenue dans l'avis de synthèse de notre directeur et d'autoriser le lancement de l'appel d'offres sur invitation visant l'octroi d'un contrat pour des services de location de toilettes chimiques. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition?
Merci beaucoup. Monsieur Jutras, est-ce que j'ai besoin, oui, de quelqu'un pour l'appuyer? Ben oui, Madame Aubin, merci beaucoup. Appel d'offres publics, travaux publics concernant l'acquisition de vannes et par insertion. Donc, on désire aussi lancer un appel d'offres public visant l'acquisition de vannes par insertion. Nous avons reçu aussi une estimation du devis. Oui, c'est ça. On a reçu une estimation du devis et on doit publier cette fois-ci un appel d'offres public sur le système électronique d'appel d'offres, ce qu'on appelle le SEAO, ainsi que dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité, permettant à toute entreprise, bien sûr, de soumissionner. Alors, la résolution est de prendre acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse du Service des ressources matérielles et informationnelles daté du 31 janvier et d'autoriser la publication sur le SEAO et dans un journal diffusé sur notre territoire, le territoire de la ville de Nicolette, permettant aux entreprises de soumissionner sur l'appel d'offres concernant l'octroi d'acquisition de vannes par ou pour insertion. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais te proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Toujours dans les appels d'offres, sur invitation, on parle de services de location de voitures et de camions. Donc, on souhaite lancer un appel d'offres sur invitation pour ce contrat-là. On a aussi reçu un avis de synthèse du directeur du Service des ressources matérielles et informationnelles daté du 31 janvier. Alors, la résolution, même chose que les autres. On prend acte de l'estimation contenue dans l'avis de synthèse et on autorise le lancement de l'appel d'offres sur invitation visant l'octroi d'un contrat pour des services de location de voitures et de camions. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon et Monsieur Biron, merci beaucoup. 7.9 maintenant, contrat de gré à gré, service des travaux publics concernant le pavage de la piste cyclable et la piste multifonctionnelle. Monsieur Audet. Oui, en fait, c'est une technicalité administrative. C'est un ajout primordial qu'on a fait pour que les citoyennes et citoyens aient accès à la piste cyclable en 2023. Donc, on a ajouté au contrat déjà existant à Génicité la surveillance de bureau qu'on a décidé de ne pas faire à l'interne pour l'efficience du projet. Donc, c'est un ajout là, de 6 675 $ et 74 sous. Et pourquoi on le présente aujourd'hui, c'est par transparence parce que l'ajout est accessoire et de plus de 10 % de notre délégation. Donc, à ce moment-là, on vient ici et on en fait part aux membres du conseil. Merci beaucoup, M. Audet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Aubin, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? M. Massé, merci beaucoup. 7.10 maintenant, un contrat de gré à gré concernant les services de ressources matérielles et informationnelles, donc location d'une machine à timbre. Donc, considérant que le processus de demande de prix visant l'octroi de ce contrat-là est d'une durée de 5 ans, la Ville a reçu 2 soumissions dont les montants de taxes incluses sont, et on a les deux ici, les 2 soumissionnaires, on a Quadient Leasing Canada pour un montant taxes incluses de 9 930,20 $. Delcom Groupe Melcarm au montant de 9 946,95 $. Donc, c'était quand même très près, effectivement. Alors, considérant les dispositions de l'entente contractuelle de Quadient Leasing Canada, soumise aux membres du Conseil, et que relatif à la délégation de pouvoir à certains fonctionnaires ainsi qu'au suivi et au contrôle budgétaire de la Ville, un délégataire ne peut autoriser une dépense que si les crédits sont disponibles. Concernant aussi l'avis de synthèse de notre service des ressources matérielles et informationnelles daté du 7 février dernier, la résolution est d'octroyer le contrat pour la location d'une machine à timbre à Quadient Leasing Canada, c'est la dernière fois que je le dis, pour une durée de 5 ans et pour un montant maximal de 9 930,20 $ taxes incluses, d'adhérer aux dispositions de l'entente contractuelle avec cette entreprise, telle que soumise, d'autoriser le directeur du service des ressources matérielles et informationnelles à signer tous les documents nécessaires à l'octroi et à l'administration du présent contrat. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Je vais te proposer. Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? C'est ça, je pense que c'est justement pour ça qu'on loue une timbre. Une langue à quelle entreprise, M. Jutra? Ouais, vous ne voulez pas dire le nom d'entreprise? 8.1. Convention collective des employés de bureau. On a une lettre d'entente retraite progressive. Donc, on a quand même quelques employés qui quittent pour la retraite
Quelques employés aussi qui vont quitter bientôt pour des congés parentaux. Ça bouge beaucoup. Donc, il y aura, au niveau des ressources humaines, il y aura quelques mouvements dans les prochaines semaines, prochains mois. Là, on parle bien sûr de M. Marc Gauthier qui occupe un poste d'opérateur à la centrale de traitement de l'eau. La demande de M. Gauthier, c'est de se prévaloir de partir à la retraite de façon progressive. Et dans les faits, ce processus a débuté le 6 septembre 2023 et c'est en toute conformité avec la convention collective des employés de la Ville. Considérant aussi, écoutez, je vais y aller tout de suite avec la résolution, c'est d'autoriser, bien sûr, la retraite progressive de M. Marc Gauthier en diminuant le nombre d'heures travaillées ainsi qu'en permettant à ce dernier de ne pas travailler la nuit et ce jusqu'à sa prise de retraite définitive à la Ville de Nicolette au plus tard le 4 juillet 2025, le tout rétroactivement, comme je vous disais, au 6 septembre 2023. D'autoriser la lettre d'entente numéro 2023-07 afin qu'elle puisse être intégrée à la convention collective entre la Ville de Nicolet et le syndicat des travailleurs et travailleuses. Et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint à signer la lettre d'entente 2023-07 pour et au nom de la Ville de Nicolet. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Stra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame McMahon, merci beaucoup. Service de l'aménagement et de l'urbanisme durable, maintenant, on a nomination embauche. Donc, on a fait un affichage interne-externe du poste préposé à la réglementation du service de l'aménagement et de l'urbanisme suite au départ de M. Labonté à la retraite. Donc, le processus a favorisé la rencontre de 2 candidats, dont M. Mario Huard. M. Huard a démontré un intérêt, il possédait aussi toutes les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste. Considérant aussi le jugement de la direction générale, M. Huard possède des années d'expérience supérieures à celles minimalement requises par le poste. Alors, il s'agit tout simplement d'embaucher M. Mario Huard au poste de préposé à la réglementation au service de l'aménagement et de l'urbanisme durable, et ce, rétroactivement au 7 février 2004, le tout à l'échelon 4 de la classe 5 de ce poste et selon les modalités retrouvées à la convention collective. J'ai dit 2004? 2024. Oui. De 20 ans. 20 ans d'ancienneté. C'est Paul. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Mme Trudel ainsi que Mme McMahon, merci beaucoup. Je serais moins fatiguée si on faisait les séances le matin. Bon, je le propose, mais je ne sais pas si ça va passer. 8.2 maintenant, je l'ai fait. 8.3, direction générale maintenant, coordonnateur du développement économique et touristique. Donc, c'est un tout nouveau poste. Vous vous souvenez qu'au budget, on a annoncé la création du Bureau de la transition écologique et de l'innovation sociale, entre autres, mais on souhaitait aussi embaucher quelqu'un qui viendrait nous accompagner, nous aider dans le développement économique et touristique. Tout ça en complémentarité, bien sûr, avec ce qui se fait à la MRC. Donc, l'accompagnement financier, le montage de tout ce qu'un entrepreneur peut avoir besoin, ce continuera de se faire à la MRC, mais on souhaite quelqu'un qui va attirer, qui va vendre le territoire de la Ville de Nicolette à des entrepreneurs, qui va développer l'offre touristique. Donc, c'était un poste auquel les élus tenaient beaucoup parce que la pandémie a eu son lot de fermeture. Aussi, chez nous, il y a un contexte de développement de la filière batterie. Je pense qu'il faut être capable de tirer notre épingle du jeu comme municipalité, mais aussi pour nos entreprises. Alors, considérant les changements organisationnels et l'évolution des besoins des ressources, on a créé, dans le cadre de l'adoption du budget 2024, le poste dont je vous ai parlé, ainsi que la description de tâches. On a fait de l'affichage interne-externe, le poste de coordonnateur au développement économique et touristique. On a eu plusieurs CV très intéressants. 4 personnes se sont démarquées en entrevue. Et considérant que c'est M. Jérôme Gagnon qui a démontré un intérêt qu'il possédait les qualifications, le potentiel nécessaire et les aptitudes requises pour occuper ce poste, que selon le jugement de la direction générale, M. Gagnon possède les années d'expérience supérieures à celles minimalement requises pour le poste. Donc, la résolution est de créer le poste de coordonnateur du développement économique et touristique à la direction générale, à la classe 3 des classes d'emploi retrouvées à la politique administrative et salariale du personnel cadre, d'approuver la description de tâches du poste, de ratifier le processus d'affichage et d'embauche du poste de coordonnateur au développement économique et touristique et d'embaucher M. Jérôme Gagnon au poste de coordonnateur du développement économique et touristique à la direction générale à compter du 26 février prochain, le tout à l'échelon 2 de la classe 3
de ce poste et selon les modalités retrouvées à la politique administrative et salariale du personnel cadre et non syndiqué. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé. Donc, on souhaitait la bienvenue à Monsieur Huard tantôt. Alors, on souhaite aussi la bienvenue à Monsieur Gagnon, qui est en fait quelqu'un qui revient à la Ville après une année avoir acquis de l'expérience ailleurs, on peut dire ça comme ça. On me glisse à l'oreille, il est revenu à la raison. C'est pas moi qui ai dit ça. 8.4. Oui, c'est ça. Service des ressources matérielles maintenant et informationnelles. On a une permanence ici. Donc, le 8 mai dernier, on a ratifié l'embauche de M. Christian Paré au poste de conseiller en approvisionnement au service des ressources matérielles et informationnelles. Il a débuté son emploi le 25 avril. Il a rempli avec succès tous les critères menant à sa permanence, qui est une permanence de 9 mois pour les employés syndiqués. Alors, la résolution est d'approuver la permanence de M. Christian Paré et ce, rétroactivement au 25 janvier 2024. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai... Madame McMahon, merci beaucoup. 8.5 maintenant, service de sécurité incendie concernant un pompier de la garde interne, permanence aussi. Donc, on se rappelle que le 12 juin 2023, on a ratifié l'embauche des messieurs Rémi Chouinard, Jason Nadon et Olivier Charon au poste de pompier de la garde interne. Donc, on avait aussi créé cette brigade-là. Donc, considérant que messieurs Chouinard, Nadon et Charon ont débuté leur emploi le 29 mai 2023, qu'ils ont aussi rempli avec succès tous les critères menant à leur permanence. Ils ont complété aussi la période de probation avec succès. Donc, il s'agit d'approuver à compter du 29 février 2024 la permanence de messieurs Rémi Chouinard, Jason Nadon et Olivier Charon. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé, merci beaucoup. 8.6 maintenant, politique administrative et salariale des employés cadres de la Ville de Nicolet. Donc, on fait une modification à notre politique. Dans le cadre d'une séance ordinaire du 12 juin 2023, on a adopté la politique administrative et salariale du personnel cadre et non syndiqué. Dans ce cas-ci aussi, il y a des changements organisationnels puis l'évolution de besoins des ressources. On a créé 3 nouveaux postes de cadre au sein de la Ville en 2024, donc certains en 2023. On parle de coordonnateur, ben non, c'est vrai, 2024. Coordonnateur du Bureau de la transition écologique et de l'innovation sociale, parce qu'avant, c'était un service, c'était pas un bureau, donc c'est vrai que c'est un nouveau poste. Coordonnateur des infrastructures sportives et récréatives et le coordonnateur qu'on vient d'embaucher au développement économique et touristique. La création de ces 3 nouveaux postes a favorisé leur analyse comparative avec le marché actuel de l'emploi et l'analyse de leur réalité au sein de l'organisation et que ce faisant, il y a lieu de les inclure à la classe 3 de notre dite politique. Considérant aussi qu'il y a lieu de mettre à jour cette politique afin de refléter nos changements, alors la résolution est toute simple, c'est d'adopter à compter de ce jour les modifications apportées à la politique administrative et salariale des employés cadres de la Ville de Nicolet telles que soumises. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Jutra, merci beaucoup. Donc, on n'avait pas de sujet en aménagement ce soir, ce qui est assez rare. Rien non plus au service du greffe et des affaires juridiques. Donc, je vous amène au service administratif et de la trésorerie avec une entente. C'était un sujet qui avait été reporté la dernière fois, l'entente intermunicipale relative au service de loisirs avec la municipalité de Sainte-Monique. Vous savez que la Ville a 2 ententes, avec une entente avec 2 municipalités. On a la Visitation et Sainte-Monique qui, les citoyens peuvent profiter des activités, de certaines activités. Et là, on parle de l'aréna, du centre sportif, du baseball, triathlon, soccer et deck hockey au même prix que les Nicolétains. Donc, c'est la municipalité qui assume les frais de non-résidence. Donc, on en a 2. On a passé la Visitation la dernière en janvier. Donc, ce soir, on passe la résolution pour signer l'entente avec la municipalité de Sainte-Monique. Et c'est depuis 2018, en fait, que ces ententes-là existent. Donc, la résolution est toute simple. C'est d'autoriser l'entente intermunicipale relative aux services de loisirs pour la municipalité de Sainte-Monique telle que soumise, d'autoriser la mairesse et le directeur général à signer tous les documents utiles permettant de donner plein effet et entier à la présente résolution et de transmettre, bien sûr, une copie de la résolution à la municipalité de Sainte-Monique. Est-ce
Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Merci, Mme Aubin. Est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Massé? Merci. 11.2 maintenant, une entente de service 2024-2026 avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Donc, le 9 mars, en séance ordinaire 2020, on a autorisé une entente de service aux sinistrés avec la Société canadienne de la Croix-Rouge. Inutile de vous dire qu'on a utilisé quand même malheureusement quelques fois les services de la Croix-Rouge, là, compte tenu de certains sinistres. Le 14 novembre 2022, on a autorisé le prolongement de cette période pour une année de plus. Mais maintenant, c'est venu à échéance, donc il est temps d'en autoriser une nouvelle qui serait 2024-2026 pour un montant de 1 702 $. Alors, est-ce que, je vais vous lire quand même, la résolution, c'est d'autoriser l'entente de service aux sinistrés 2024-2026 entre la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Ville de Nicolette, d'autoriser sa signature par la mairesse et le directeur général, de nommer pour toute la durée de l'entente ainsi que pour sa période de renouvellement le titulaire du poste de direction ou directeur général dans notre cas, ou en son absence, le poste de directeur général adjoint, à titre de représentant de l'entente pour en assurer sa gestion administrative et recevoir tous les avis. De nommer pour la durée de l'entente aussi, ainsi que pour sa période de renouvellement, le titulaire du poste de coordonnateur des mesures d'urgence ou en son absence, son substitut, pour toute question touchant la planification, la préparation, la prestation et l'évaluation des services aux personnes sinistrées, d'autoriser la signature pendant la durée de l'entente ou de sa période de renouvellement des ententes dans le cadre des sinistres comportant des circonstances particulières par le titulaire de poste de maire-mairesse ou en son absence, maire-mairesse suppléante, même chose, directeur adjoint, directeur général ou directeur général adjoint, et de ratifier, conformément à l'entente précitée, le paiement de la somme de 1 702 $ à la Société canadienne de la Croix-Rouge, correspondant à la contribution financière de la Ville de Nicolette auprès de celle-ci pour les mois de février 2024 à janvier 2025. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame Trudel, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Monsieur Biron? Service de la sécurité publique, maintenant, nos statistiques annuelles, rapport 2023. Donc, on est dans l'obligation pour la Ville de Nicolette de déposer annuellement un rapport d'activité ainsi que les prévisions des projets en matière de sécurité incendie. Considérant le dépôt aux membres du Conseil du document intitulé Rapport annuel d'activité municipalité de Nicolette, on est dans l'année 4, déposé dans le cadre de notre schéma de couverture de risque. On a aussi reçu le document intitulé Tableau 12, qui est un plan de mise en œuvre déposé toujours dans le cadre du schéma de couverture de risque. Donc, la résolution est toute simple, c'est d'adopter tel que soumis le document intitulé Rapport annuel d'activité, d'adopter tel que soumis le document intitulé Tableau 12, plan de mise en œuvre, et d'autoriser la mairesse ou en son absence la mairesse suppléante et le directeur général ou en son absence le directeur général adjoint, ainsi que le directeur du service de sécurité incendie à signer pour et au nom de la Ville, le rapport annuel d'activité pour l'année 4, puis de transmettre une copie au ministère de la Sécurité publique du Québec ainsi qu'à la MRC de Nicolet-Yamaska. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutra, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. On serait rendu 14.1 maintenant. Loisirs Centre du Québec, donc un beau projet qui pourrait voir le jour chez nous qui s'appelle Station connectée libre-service, un projet pilote. Madame Aubin. Dans la catégorie des projets innovants, oui. On lève souvent la main à Nicolet. Donc, en fait, oui, on a été approché par le réseau des unités régionales de loisirs et de sport du Québec, ainsi que par Loisirs Centre du Québec pour lancer un projet pilote de station connectée libre-service pour une durée de 4 ans. Donc, nous, on a accepté. Donc, vous voyez un peu à l'écran, on voit un peu à quoi ça va ressembler. En fait, ce sont des stations qui visent qui ont pour objectif là, pour aider la population à s'approprier les parcs et à stimuler la pratique libre et spontanée d'activités sportives et de loisirs. Donc, ça s'adresse à tout le monde. C'est vraiment pour favoriser le loisir et le sport extérieur. Et ces casiers, en fait, ne nécessitent pas l'utilisation d'électricité parce que ça fonctionne avec des panneaux solaires. Donc, pour réaliser le projet, en fait, la Ville, on devra débourser une somme de 5 000 $,
soit 25 du coût total là, du projet qui est estimé à 20 000 pour accueillir les casiers. Donc, et l'aide financière qui est offerte là, par le réseau des unités régionales de loisirs et de sport, qui est de 10 000, et par l'organisme Loisirs Centre du Québec, qui est de 5 000. Donc, on collabore tous ensemble à installer ces casiers-là dans le cadre de ce projet pilote. Donc voilà, on a reçu un avis de synthèse là, de notre agent de développement des loisirs et de sport, nous proposant d'adhérer au projet. Donc, il est résolu d'autoriser le projet pilote Station connectée libre-service en partenariat avec le réseau des unités régionales de loisirs et de sport et Loisirs Centre du Québec pour une durée de 4 ans. On s'engage à contribuer financièrement à ce projet jusqu'à une concurrence de 5 000 $ et ce, conditionnellement à ce que le réseau des unités régionales de loisirs et de sport y contribue financièrement jusqu'à concurrence de 10 000 $, ainsi que par la remise de matériel sportif d'une valeur de 500. Donc, il y aura toutes sortes de matériels sportifs qui seront dans les casiers. Donc, les gens pourront, c'est vraiment à partir d'un système avec l'application sur le cellulaire, là, tu vas pouvoir t'abonner, puis avoir accès au casier et ouvrir les casiers, puis prendre un ballon, prendre un truc, des raquettes, toutes sortes de, finalement. Donc, et aussi, conditionnellement à ce que l'organisme Loisirs Centre du Québec contribue financièrement jusqu'à concurrence de 5 000 et ainsi que par la remise de matériel sportif d'une valeur de 2 500 $. Donc, le montant, si devant mentionné, devrait être payé à même la disponibilité des crédits budgétaires de la Ville. Donc, est-ce qu'on parle de l'endroit où ils seront mis? Nous, on en avait parlé, mais Je ne sais pas si c'était je pense que définitif. c'est peut-être pas définitif. Donc, on va attendre. Ça sera une surprise. Ce sera une surprise. Mais voilà pour ce beau projet pilote de loisirs et sport. Qui verra le jour en 2024. Oui, 2024. Vous en faites la proposition, oui, Mme je Aubin? la propose. Est-ce que Mme McMahon, merci. Pour Caroline. Et je vais rajouter que c'est très facile à faire fonctionner parce que ça va avec une application et un système Bluetooth, okay, pour l'ouverture des portes autant en été qu'en hiver. Ça va servir aussi pour l'été. Puis, ce qu'on voulait par-dessus tout, c'est que ça soit accessible à tous les citoyens de la ville de Nicolet, citoyens et citoyennes, pour s'approprier les parcs et stimuler la pratique libre et spontanée. Merci beaucoup, Mme McMahon, pour ce complément. 14.2 maintenant, triathlon Nicolette 18 et 19 mai prochain, donc un événement qui revient à chaque année depuis plusieurs années. 18 et 19 mai de 8h à 16h, donc souhaite tenir une compétition de triathlon fédérée qui accueillera une Coupe du Québec, une série découverte, le défi des équipes des jardins et des épreuves pour enfants. L'événement se tiendra, on le sait, se tient principalement à l'École nationale de police, mais ils utilisent aussi les rues Monseigneur-Bruno, du Carmel, ainsi qu'une partie du boulevard Louis-Fréchette. Et voilà, la résolution est d'autoriser la tenue de la compétition du triathlon fédéré par l'organisme Triathlon Nicolette, et ce, de 8h à 16h les 18 et 19 mai prochains, dans les rues Monseigneur-Bruno, du Carmel et le boulevard Louis-Fréchette. D'autoriser la tenue de l'événement les 18 et 19 mai 2024, de 8h à 16h, ainsi que les rues prénommées. Demander aussi à l'organisme Triathlon d'informer le ministère des Transports, parce qu'on sait que le boulevard, ça appartient au MTQ, ainsi que la ville de Nicolette ne s'objecte pas à la fermeture du boulevard Louis-Fréchette. De demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ces dossiers auprès des divers services de la ville de Nicolette, notamment auprès du service de sécurité incendie. De transmettre la présente résolution à l'organisme Triathlon Nicolette ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Madame McMahon, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Trudel, merci. 14.3 maintenant, École nationale de police du Québec. On parle de la journée reconnaissance policière 2024 qui se tiendra le 13 mai 2024 de 13h15 à 16h à l'École nationale de police. Considérant que cet événement se tiendra à l'école et nécessitera cette journée-là aussi la fermeture et la déviation de la circulation sur la rue Monseigneur-Bruno et le boulevard Louis-Fréchette sur toutes les voies, et ça de 14h30 à 15h15 pendant la parade qui amène tous les corps policiers vers l'école de police.
Et la fermeture d'une voie de circulation aussi sur le boulevard Lou-Fréchette, mais soit celle en direction du pont Pierre-Roy, et ça de 15h15 à 16h30. Donc, la résolution, c'est d'autoriser le NPQ conditionnellement au respect des règles de sécurité routière et des règlements municipaux pendant la tenue de son événement intitulé Journée de reconnaissance policière 2024 à la fermeture et à la déviation de la circulation de la rue Monseigneur-Bruno le 13 mai de 14h30 à 15h15 et de ne pas s'objecter conditionnellement au respect des règles de sécurité routière et des règlements municipaux à la fermeture d'une partie du boulevard Lou-Fréchette, toujours le 13 mai. On parle de sa fermeture ou de la déviation de sa circulation de 14h30 à 15h15 et de la fermeture ou la déviation de sa circulation sur une seule voie, soit celle de droite en direction du pont Pierre-Roy, de 15h15 à 16h30, de demander au service à la communauté d'assurer le suivi de ces dossiers auprès des divers services de la Ville, notamment auprès du service de sécurité incendie, de transmettre une présente résolution à l'ENPQ ainsi qu'à la Sûreté du Québec. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Jutras, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Madame Aubin, merci beaucoup. 15.1 maintenant, notre règlement concernant l'exercice de notre droit de préemption sur un immeuble de la Ville de Nicolette. Maître Loisel. Oui, alors le mois dernier, un dépôt de l'avis de motion ainsi que, en fait, l'avis de motion a été déposé, a été déclaré, et le dépôt du projet de règlement a été fait. Et à ce moment-là, ben, à la prochaine séance, soit celle-ci, on peut adopter ce règlement-là. Alors, c'est simple, ça va être adopter le règlement numéro 483-2024 sur l'exercice du droit de préemption sur un immeuble de la Ville de Nicolette tel que soumis. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour en faire la proposition? Monsieur Biron? Madame McMahon? Merci beaucoup. Donc, c'est ce qui met fin à nos différents points. Comme il n'y a pas d'adoption ou d'addition plutôt à l'ordre du jour, on serait rendu à la période de questions. Allez-y, avez-vous une question, M. Monplaisir? Oui. Vous allez au micro? Au lutrin? Et vous me posez votre question. Prenez place, jeune homme. Oui, parce que souvenez-vous que vous êtes filmé. C'est tout un honneur. Oui. Alors, premièrement, je vous félicite des décisions que vous avez prises à soir. C'est extraordinaire. L'humain, là, ça m'a touché beaucoup. Puis, l'urbanisme, en 2004, j'étais là, j'ai un peu de poussière sur la tête. Puis, le système que vous avez choisi, là, le parc Louis Caron, ça serait intéressant de le mettre là. Ça va faire partie des options qu'on va regarder, M. Monplaisir. Pour un événement que je ne dis pas ce soir. Ça va? Ça va. Merci. Il faut se dérider un peu. Oui. Il est 8h moins 20, c'est pas pire. Puis là, je voulais vous féliciter, madame. Vous êtes paru dans le devoir aujourd'hui. Oui. Enfin, quelqu'un qui se bat. Vous êtes pas mal à se battre. Oui. L'urbanisme, l'argent, le gouvernement, ça nous entraîne. On est-tu d'accord? On commence l'année 2024 en force. Voilà. Maintenant, je suis ici pour les éoliennes. Oui. Calmement. Il n'y a personne dans la salle. Vous l'avez promis. Bon. J'espère que j'ai compris. On s'est parlé un courriel, 2 Messenger. J'espère que vous allez me le dire si j'ai bien compris. Bon. Allez-y. Alors, j'avais suggéré, en fait, on s'est parlé. Je ne la lirai pas, là, parce que le courriel, il est long. Je le lis. Donc là, vous allez prendre tout votre temps à lire ça. Exact. Puis j'ai synthétisé, là. Alors, l'objectif, c'était... Parce que là, l'objectif, j'ai fait une résolution. Elle est là, là. Oui. Vous allez tous la voir. Pas pour la discuter à soir. Prenez le temps de discuter. Analysez-la sur tous les bords. Bon. L'objectif, c'était de la faire adopter le 21 à la MRC. Puis on connaît ce qu'on a vécu. 2023, on ne veut plus jamais revivre ça. On est-tu d'accord? Bon. Hein, on est d'accord, madame? Bon. Tous les maires, tout le monde. Bon. Alors moi, j'intitule ça « Le bien commun, la paix sociale ». C'est ce qu'on fait. Mm-hmm. Puis, la pensée scientifique comme ingénieur,
en génie à l'Université de Trois-Rivières, 38 ans. Ça va? Bon. Alors, j'y vais calmement, parce que c'est assez nerveux. Bon. Évidemment, la résolution comprend plein de choses. Il y a plusieurs objectifs. Si vous me permettez de la lire, ça va être intéressant. Elle a 3 pages, ça va finir par là. Ça va être simple, vous allez voir. OK. Merci, vous allez voir. D'accord. Faites-moi confiance. Ah, allez-y. Bon, ça va sauver bien des affaires. Je vais juste commenter un petit peu, je m'en viens. Les médias sont écrits, ils ont tout eu tout ça avant là, pour informer le plus de monde possible. Pas pour blaster personne. Là. Les maires non plus, pour informer les gens. Ensuite, je parle au gouvernement, je fais bien les affaires dans la résolution, je vais la lire. Ça va? Merci. Oui, 3 mois après. Tiens, je vais vous la donner tout de suite. Non, mais perdez pas de temps, monsieur. Ouais. On fera ça quand ça sera terminé. C'est beau. On va rester après. J'ai fait Pas de des problème. copies de papier parce que là, évidemment, l'environnement, pas fort. Alors, calmement. Ça s'appelle les besoins futurs en énergie renouvelable dans la MRC Nicolet-Yamaska, incluant bien entendu Nicolette, à court, moyen et long terme. Dans une perspective de développement durable équilibré et d'acceptabilité sociale, tout en prenant le temps de bien faire les choses ensemble. Dans sa démarche, depuis plus d'1 an, le Conseil des maires de la MRC Nicolet-Yamaska, représentant les municipalités de son territoire, ainsi qu'un rassemblement de citoyens significatifs qui portent un nom, ont colligé, le PCENY, ont colligé sur consultation des professionnels en la matière, des recherches d'informations les plus pertinentes possibles, afin de faire cheminer une réflexion citoyenne crédible par le projet collectif qu'est le développement durable sur son territoire. Il y a des références dans la résolution. Bon, ça, on a vécu ça en 2023. C'est correct. Face au cheminement de ce dossier et en lien avec les interrogations suscitées par ces démarches, peut-on prendre le temps d'une réflexion collective et en soumettre à Hydro-Québec les résultats en regard du projet d'implantation d'éoliennes sur le territoire des municipalités situées dans la MRC Nicolet-Yamaska? La résolution ne dit pas qu'on est contre. Voici une brève analyse et un projet de résolution. Là, j'ai passé à travers le rapport d'Hydro-Québec. Ça va, là? J'ai analysé de A à Z. Alors, rapport Hydro-Québec 2035, volet 3. Production d'énergie. Augmenter la production d'électricité, déterminer et démarrer les meilleurs projets permettant de produire plus d'électricité pour soutenir les ambitions du gouvernement actuel et les besoins futurs appréhendés en gardant un esprit ouvert par rapport à l'ensemble des options s'offrant à tous. C'est écrit textuellement. Dans cette quête d'énergie, depuis les tout premiers barrages Hydro-Québec, là, établis en 1970, a développé une grande expertise concernant l'énergie et les éoliennes par voie terrestre avec des partenaires. Rouvre la parenthèse, c'est une bonne chose, je ne sais pas. Sans nécessairement faire du développement durable sous l'angle de la planification environnementale et autres impacts et contraintes à venir en regard de l'évolution des connaissances mondiales sur le sujet. Je me suis tapé ça. Le souci de la qualité de l'environnement et l'approche d'un développement durable équilibré n'est plus qu'une option pour la collectivité. Le gouvernement du Québec, sous l'angle d'un développement économique accéléré, semble prioriser un objectif économique seulement, omettant plusieurs conséquences sérieuses sur cette priorité. Hydro-Québec, constat. Hydro-Québec, dans sa quête d'énergie effrénée, procède par appel d'offres avec des intermédiaires, avantages et inconvénients. Je ne fais pas de jugement. Pour un besoin de 400 MW sur le territoire qui risque de baisser parce qu'en Arthabasca, il y en a moins
Ils en prennent plus, donc ça risque de baisser au niveau des éoliennes. Vous êtes d'accord? Est-ce que vous avez une question, M. Monplaisir? Non, je la lis. OK. Il faudrait juste faire un commentaire en parallèle. OK, parce que Oui. faudrait essayer Oui, d'y mais aller à l'essentiel. Il y a 3. Parce que vous allez nous la remettre, la lettre, M. Monplaisir. On va avoir le temps de la lire, nous Il y a autres. un micro, là. Oui. C'est enregistré. Mais il y a du temps aussi. Oui, oui. Merci, madame. J'ai travaillé après ça. Bon. Oui, mais inquiétez-vous pas, on va prendre le temps de la regarder. Ah, oui. Là. Mais c'est public. Bon. Alors, strangement. Donc, Hydro-Québec, toujours dans son rapport concernant l'énergie de haute puissance, indique que l'énergie, principalement éolienne en mer, sera étudiée pour 2035 seulement. Ça, c'est un haut potentiel. Il y en a partout. La plus haute au monde est en Chine, elle produit de l'énergie sur le bout. Taïwan, il y en a. C'est incroyable. Pourquoi ont-ils fait ce choix-là? Je ne sais pas. Or, des rapports de films crédibles sur le domaine des énergies en mer Atlantique démontrent le grand potentiel éolien vu les vents les plus forts au monde. Un premier projet en mer a reçu une contribution financière du gouvernement canadien en Nouvelle-Écosse. Peut-être qu'Hydro-Québec pourrait développer des partenariats. Là, j'en ai une bonne. Les États-Unis sont maintenant en voie de devenir progressivement indépendants en énergie par leur parc éolien en mer. Pourrait-on, dans un avenir rapproché, récupérer l'argent aux États-Unis et compenser pour les croissances en besoin d'énergie? Nous mettons pas les répercussions qu'un changement de gouvernement, vous suivez l'actualité, aux États-Unis aurait sur les ententes énergétiques entre le Québec et certains États. Quelques pistes de développement durable. Là, j'arrive. J'ai même, vous allez le voir, là, on parlait d'un nouveau agent à la ville. Ça s'en vient. En estimant que les municipalités de la MRC, Nicolet et Yamaska sont responsables de la gestion du développement de l'énergie sur leur territoire. Toute la revue de la littérature scientifique sur le sujet, conférences, consultations avec des experts en plusieurs domaines. Il faut travailler en équipe multidisciplinaire maintenant, sinon ça ne marche pas. En estimant une offre globale et diversifiée de formes d'énergie potentielles renouvelables, puis là, je les mets dans l'ordre de priorité en fonction de ce que je pense, le solaire, la géothermie, la biomasse, le nucléaire, Bécancour, il commence à regarder ça, l'hydrogène à l'EQTR, ça ne marche pas encore, même sur une pression du gouvernement et des projets, afin de définir les besoins réels en énergie pour la population et les entreprises du territoire, et sur notre territoire, et non pour des entreprises hors de notre territoire. Voici quelques exemples de projets potentiels utiles pour notre milieu. On passe à l'action. Économie d'énergie à la base par une nouvelle approche citoyenne dans les habitudes de consommation. L'agrivoltaïsme, bon, ça existe en France. On pourra l'étudier au Conseil des maires. Un comité avec des scientifiques et les maires. Vous déciderez. Les panneaux solaires, ça évolue très vite. Maisons, édifices, projet de mini-maisons à Nicolet. On a des mini-maisons, là? Bon. Alors, imaginez-vous, puis je vais vous le sortir tout de suite. Alors, il y a des étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières qui viennent de faire un projet extraordinaire. Ils ont gagné le championnat canadien. Nos étudiants. Puis qui coûtent rien. Alors, ils sont intéressés à venir ici. Ouais. Implanter ça. Un incubateur, tout le bazar. Puis là, les panneaux solaires, petite maison. On chauffe plus fort que, comment ça s'appelle en Californie, Tesla. Un système tout à fait efficient avec les panneaux solaires, c'est extraordinaire. Je n'expliquerai pas le système, là. Mais là, c'est l'endroit, tout ça. Bon. Le groupe OLAF, qui est dans le rapport d'Hydro-Québec, sur le solaire en hiver. Il y a des panneaux qui s'en viennent 3 ans que ça va prendre. Projet participation LVO, vous avez traité ça, je crois, le stockage d'énergie sur le territoire. Avez-vous traité ça à la MRC? On m'avait dit oui. Hey, croyez-le ou non, ils développent des systèmes de stockage avec des batteries qui sont capables de supporter la charge en hiver pour toute presque la population de la MRC. Oui. Projet pilote, le lac mégantique, on l'utilisait toujours pour justifier qu'Hydro-Québec nous donne du cash. Alors, là, c'est mon affaire. Subvention gouvernementale présentement, Hydro-Québec donne 5 000 $ pour des panneaux solaires pour mettre ses maisons. Alors, Hydro-Québec ne pourrait-il pas être, la subvention ne pourrait-elle pas être bonifiée par une augmentation substantielle des tarifs aux entreprises énergivores, tarifs L, qu'on ne connaît pas, et rediffusée aux municipalités pour créer de la richesse collective?
et répondre aux besoins des petites communautés du territoire où nous autres, à Nicolet. Beaucoup de pays, ne voyant pas les projets éoliens atteindre les cibles promises, constatant leur coût d'entretien exponentiel, la France commence à démanteler leur éolienne. Savez-vous ça? Ouais. C'est fou. Alors, projet de résolution, j'y arrive là, je finis avec ça. Bon, ça, c'était mon analyse de 3 mois de travail. Concernant que les municipalités de la MRC Nicolette-Kamouraska ont un rôle essentiel pour la gestion du développement des différentes formes d'énergie sur le territoire dans le respect de tous les citoyens et leur volonté de bien cheminer dans le processus de transition énergétique. Considérant que tout nouveau projet sur le territoire de la MRC Nicolette-Kamouraska doit se développer dans un esprit de développement durable équilibré et qu'une démarche de solution de problématiques en entreprise ou autres organismes requiert un travail en collectivité, concernant l'importance de la protection des terres agricoles, garde-manger des Québécois, considérant que le développement d'un tel projet en milieu habité comporte des risques. Puis là, il en finissent plus d'en trouver. C'est ça qui est la quadrature du cercle. Eau potable, affectée, vibration, infraction, en tout cas. Il y en a une liste, ça n'en finit plus. Le savoir évolue. Bon. Considérant l'absence de planification, ouais, donne un coup. Coût direct, indirect, incluant ses implications à long terme, considérant le potentiel d'autres ressources énergétiques renouvelables sur notre territoire, considérant que les besoins en énergie d'Hydro-Québec de 400 MW ne visent, en notre avis, aucune création de nouvelles entreprises sur notre territoire, c'est simplement pour la redistribuer sur le réseau, puis que ça serve à des grosses entreprises que nous nommerons pas, que là, les avocats sont contre eux à Montréal, puis ils ne pas nommé. Bon. Alors, considérant que les municipalités de la MRC Nicolette-Kamouraska, l'importance de bien prendre le temps nécessaire afin d'étudier toutes les aventures et options possibles en termes de potentiel d'énergie renouvelable, considérant l'adoption de la loi 39 qui a emmené un peu d'argent pour faire de l'habitation. Voici pourquoi nous demandons à l'Assemblée présente un projet de résolution afin de proposer à la Société Hydro-Québec une demande de moratoire de 2 ans, considérant l'implantation d'éoliennes. On ne dit pas qu'on est contre sur notre territoire et que, dans un esprit de collaboration, celle-ci fasse une démarche de recherche de solutions avec les municipalités et tous les citoyens impliqués dont je suis. Donc, elles sont les représentantes en vue d'une planification sur l'implantation d'énergie renouvelable, de stockage d'énergie et de projets porteurs sur son territoire pour leur futur. Nous suggérons aussi de faire une demande au gouvernement du Québec pour une étude environnementale stratégique et BAP, ils ont refusé à Montréal, je ne sais pas, générique, liée au développement de tout projet éolien afin d'évaluer adéquatement tous les enjeux de l'implantation d'éoliennes industrielles puissantes dans les milieux habités sur des terres agricoles dans les campagnes québécoises. C'est signé par 4 personnes et j'assume. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous allez nous remettre ça, M. Monplaisir? Oui. Parfait, merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? Oui, allez-y, madame. Merci. Je vais vous les remettre. Peut-être juste vous nommer madame au micro. Merci. Bonsoir. Allô? Allô, moi c'est Marc-Claude Forcier. Je demeure au 354 rue Léon 13. Oui. J'ai une petite question. Allez-y. Ça concerne le logement en avant de chez nous qui est au parc Précieux-Sang. Précieux-Sang. Là, il y a 4 étages. Ben, j'ai envoyé une demande à l'urbaniste. Là, oui. C'est Peggy Gérion. Oui, ça se peut. J'ai pas eu de réponse. OK. Ça se peut, ça aussi. Ça se... C'est ça. C'est quoi votre question? Le bloc a 4 étages. Il y a eu un article que vous avez sorti le 24, je dirais le 24 novembre. Ouais, 24 novembre 2022. Le dézonage était supposé d'être pour 3 étages. Là, il y a 4 étages. Fait que je me pose la question. Il y a un étage dans le sol, là? Oui, mais qui est l'étage dans le sol qui est à 7 pieds de haut. Okay. Fait que c'est pour ça que je considère ça comme un 4e étage. Je voulais savoir si ça a été accepté par la ville. Tu sais, le dézonage était pour 3 étages. Fait que pourquoi qu'on est rendu à 4 étages?
Est-ce qu'on a une réponse à ce stade là-dessus, M. Audet? En fait, le service de l'urbanisme analyse le dossier actuellement. C'est pour ça qu'on ne vous est pas revenu. Puis quand il est question d'étage, c'est le code du bâtiment qui s'applique. Ce n'est pas nécessairement avec les règlements municipaux ici. Ce qu'il faut savoir, là, c'est que dans ce lieu-là, il y a beaucoup d'argile. C'est la première chose. Donc, dans ce temps-là, le propriétaire a deux choix, là. C'est soit de faire un vide sanitaire, si on veut, pour aller avec l'étage du sol, ou encore de le mettre sur pieux, de pieuter le bâtiment. Il a probablement été encore plus élevé. Le zonage le permet un 3 étages avec le sous-sol, puis c'est ce qui nous a été présenté, puis c'est ce qui a été fait. C'est parce que le sous-sol est pas mal haut, là. Ben, comme je vous mentionne, l'analyse est en train de se faire actuellement. OK. On va vous revenir avec une réponse, c'est sûr. Okay, quand ça va être terminé. OK, parce que l'article aussi disait qu'il était pour avoir 7 logements dans le bâtiment. Là, je pense qu'il y en a plus que ça aussi. 7 logements dans le bâtiment? 7, oui. Ben, c'est ça qu'il disait, l'article l'article du 24 novembre. Il me semble. Ben, il y a 6, ben, il y a 3 étages avec 2 logements. Puis le sol, ben, il y en a encore. Oui. Moi, il me semble que c'était 8 logements, là. Oui, c'était 8 logements. Oui. Oui. Il me semble que c'était 8 logements, par contre. Ça, je comprends. Oui, je comprends. Non, mais je comprends, mais c'est parce que l'article que vous aviez sorti. Bien, là, c'est un article que la Ville a communiqué ou c'est un article repris par un journal? Puis c'est M. Audet qui. C'est un communiqué. Ouais. OK, parfait. Fait que ça ne concorde pas, là. Qu'est-ce que tu as dit? Je peux la lire, l'article? Oui, s'il vous plaît. Oui. Ben, ou nous l'apporter après, là. Vous pouvez nous l'apporter après, là. Si c'est un communiqué puis que ça a été dit, on vous fait confiance. Bien, c'est parce que c'est ça. Tout à fait. En plus, c'était supposé aussi d'être quand même par rapport à l'environnement. C'est de considérer l'environnement. Moi, je trouve qu'il commence à être pas mal haut pour l'environnement parce que l'environnement, il y a 2 étages maximum. Tu sais, peut-être que... mais écoutez, il y a eu une recherche quand même, je vous dirais, du promoteur pour s'harmoniser. Parce que je peux vous dire qu'il y a eu quand même des discussions là, pour s'assurer que ça s'intègre bien. Maintenant, est-ce qu'il y a eu des enjeux qui font que le 3 étages est devenu un 3 étages et demi ou un 4 étages, comme vous dites? C'est ce qu'on est en train de regarder, puis on aura des réponses éventuellement pour vous. Mais ce que je peux vous dire, c'est que la forme des... Denis pourra en dire plus, la forme des toits, l'aspect visuel extérieur, on a quand même fait des discussions avec le promoteur pour que ça se rapproche le plus possible de l'environnement avoisinant. Oui, parce que, la garderie, c'était quand même pas si pire. Mais ça détonne. Oui, mais... Parce que je pense que, Denis, tu restes proche. Oui, puis je pense que tu le ramènes avant chez vous, ça n'aurait pas été si pire. Ben, en tout cas, je te l'aurais laissé. Je parle dans le micro. Je vais répéter pour que tout le monde m'entende, surtout pour la télé. C'est qu'on a un défi de densification. C'était le but de l'opération, c'est de densifier au plus. C'est sûr que, je vais être bien honnête avec toi, j'étais un peu déçu, moi aussi, de voir la hauteur que ça a pris. J'en ai mentionné à mes collègues et à la direction générale et tout ça. J'en sais pas plus long puisque tu en sais là, parce que c'est en train d'être traité au niveau illégal de la chose, mais sans plus. Parce que peut-être aussi, si tu n'étais pas si proche du trottoir puis de la garderie, c'est parce qu'on dirait qu'il est comme... en tout cas, c'est mon point de vue. Il y a des enjeux de stationnement qui sont aussi. J'imagine. Il faut que tu réserves certaines cases, même si on essaie de diminuer ça de plus en plus. Mais il reste que tu as comme 2 choix, étant donné la grandeur du terrain, ben, c'est soit en avant ou en arrière, puis il est hors de question qu'il y ait des stationnements en façade. Non, c'est... Non négociable. Non, donc, derrière, il fallait qu'il prévoie des espaces pour ça. Mais je te dis ça, c'est pas très réserve. Je ne suis pas le promoteur. Nous, à un moment donné, comme ville, puis même, ça ne passe même pas au conseil municipal. C'est amené à l'urbanisme, c'est eux autres qui ont les règles et tout ça. Moi, je ne les connais pas. Ouais. J'ai des grandes idées, des grandes lignes de ce que c'est. Mais ça, en plus, c'est pour ça que je m'en remets un peu pas mal beaucoup au service d'urbanisme qui est en mesure de nous orienter pour qu'on prenne les meilleures décisions. Parce que aussi, ma peur, en tout cas, ma crainte, si on veut, c'est qu'est-ce qui va alentour. Parce qu'il reste quand même un petit peu... Parce que là, j'ai vu que sur la pancarte, c'est marqué des garages.
Mais là, j'espère juste qu'il n'y en aura pas un deuxième, parce que tout ce qui était au niveau de l'article, là, il n'y a rien qui tient. Là. Fait que c'est pour ça. Ben, C'est ça, là. Tu veux intervenir, moi? Je ne sais pas si vous savez qu'est-ce qui s'en vient aussi. Oui. Hein? En fait, juste, j'ai trouvé l'article, là, c'était en 2022. Ouais, 22. Le 24 novembre 2022. Le 24 novembre 2022. Ouais. Puis c'est dans le fond, ce qui est mentionné, c'était un bâtiment de 3 étages avec, on disait 7 logements, mais qu'on n'avait toujours pas reçu de projet. Ouais. Puis il y avait en fait un logement au sous-sol. C'est que là, il y a 2 logements au sous-sol. C'est parce que dans l'article, ça dit bien que le dézonage était fait pour 3 étages. Je pense qu'au-delà de... Oui, puis je pense qu'au-delà de tout ça, tu sais, il y en a des enjeux, là, je veux dire, partout, là, on parle de crise de logement, ça se vit aussi... Je comprends, mais c'est pas obligé d'être tout en même place aussi. Non, mais si je peux vous rassurer, il va en avoir ailleurs. Mais tu sais, je comprends qu'en avant de chez vous, vous êtes habitués, ça fait des décennies que vous êtes là, puis que vous avez une vue sur le parc, puis il n'y a rien, puis là, il y a des tours pour vous, là. Je vais te dire une chose, moi, je suis arrivée, les sœurs étaient là. Oui. C'était moins pire. Oui. C'était moins proche aussi. C'était pas fait pareil. C'était pas orienté pareil, de la même façon. Mais on s'entend que, en tout cas, c'était moins pire. Mais tu sais, on a travaillé fort. Puis oui, puis c'est sûr que c'est imposant, mais tu sais, il y a d'autres endroits aussi qui sont prisés pour être développés. Des fois, c'est des nouveaux quartiers, mais il y a des petits trous à une couple de places en ville où il va y avoir aussi des bâtiments qui vont s'insérer. Puis oui, ça change la donne. Oui, ça peut être dérangeant. Oui, c'est un choc, c'est ce que je comprends. Ben, je sais pas si tu aimerais ça l'avoir en avant de chez vous. Ben, moi, j'aurais d'autres choses en avant de chez nous. C'est pas comme ça qu'on choisit nos combats à la ville, si on développe en avant de chez nous ou pas. Là. Mais moi, ce qui me préoccupe, c'est que les citoyens trouvent des logements. Puis ça c'est une grande préoccupation qui est partagée par les élus. Puis tu sais, je pense que ce parc-là a été bien travaillé avec une garderie. Puis on a quand même fait aussi un magnifique parc à travers ça qui va être aménagé l'année prochaine, cette année. Mais oui, vous avez raison, c'est quand même massif. Puis on aura réponse à votre question là, dès que le dossier aura été analysé, sans faute. Okay. Vous allez me revenir par... vous avez écrit à Mme Peggy? Oui. Ouais, c'est sûr que on va vous revenir. Ça peut être en séance publique, mais ça peut être aussi par courriel. Ça peut être les deux, sans problème. Bon. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Saleh? Je ne veux pas insister. Lucien, ça va? Il viendra nous voir après. Parfait. Donc, merci beaucoup tout le monde pour la période de questions. On serait maintenant rendu à la période d'intervention des membres du Conseil. Oui, un petit rappel, on est dans la semaine du 12 au 16 février. Donc, on est en vert, justement. Moi, j'ai mis mon pull fluo que j'ai pu trouver chez nous. En fait, c'est la semaine de la persévérance pour les jeunes. S'il y a une chose qu'on doit encourager, c'est bien celle-là. Donc, moi, il est fluo parce qu'il se voit de jour comme de nuit. Fait que c'est pour vous dire à quel point je pense que j'y crois. Et que je dis aux jeunes, il faut persévérer, soyez là, soyez pas trop, ça se peut, à un moment donné, contribuer, c'est pas grave, on se relève, puis on continue. Donc, cette semaine-là, elle est pour vous le rappeler. Je connais pas tous les jeunes à Nicolette là, par leur petit nom, mais je les encourage tous. Ça, c'est clair. Et puis, jeudi, si vous y pensez, c'est la journée percée vert, donc c'est une petite couleur vert, si vous pouvez mettre ça le jeudi, c'est un clin d'œil qu'on donne à nos jeunes pour leur dire qu'on est avec eux dans toutes les études qu'ils ont à faire et dans les défis qu'ils ont et opportunités aussi qui les accompagnent. Voilà pour moi. Merci beaucoup. À la fin. Oui. Madame Aubin. Merci. Madame McMahon? Moi, je veux juste ajouter pour la persévérance scolaire, oui, les jeunes d'être persévérants, mais moi, comme ancienne enseignante, je demande aussi aux parents, grands-parents, amis, familiales, tout, d'encourager les jeunes parce qu'on sait que ça commence là. Fait que d'être derrière nos jeunes, les encourager, puis là, ils vont y aller au bout. Merci. Merci, Mme McMahon. Monsieur Biron? Bien, juste un petit ajout tantôt pour le mandat qu'on a donné à la Maison d'innovation sociale. Il y aura en fin de compte différentes étapes. Il y aura des étapes qui vont s'adresser aux élus, une étape qui va s'adresser à l'administration de la ville, mais il va y avoir une étape aussi où les citoyens et les citoyennes de Nicolette pourront participer à l'élaboration de la planification. Je voulais juste ajouter ça. Merci. M. Biron. M. Massé? J'avais juste une belle phrase qui était sur le site justement de
la semaine de la persévérance scolaire. Tu sais, la persévérance scolaire, c'est l'affaire de tous, mais parce que la persévérance est un travail de chaque jour, elle conjugue au présent et elle se dessine au futur. Et elle dessine le futur. Merci beaucoup, M. Massé. M. Jutra? Je vais rajouter, après cette phrase-là, on appelle ça, on se fait couper les jambes. Ben, j'ai une petite tournure de phrase. Envers et contre tous, continuons à persévérer. Merci beaucoup, M. Jutra. Merci beaucoup tout le monde de vous être déplacés. Merci aux gens aussi qui nous ont suivis à l'écran ou en ligne. Et on se retrouve en mars. Je prendrai donc quelqu'un pour lever l'Assemblée. Madame McMahon, M. Jutra, merci beaucoup. Merci beaucoup tout le monde. Bonne fin de soirée.